Une sensation étrange traversa le groupe debout près d'un immense château sous une pluie battante. Il y avait du brouillard tout autour. « C'est la ville de Delk », une voix brisa le silence. Il s'est tourné vers Wudule et lui a demandé s'il était fou. La grande salle était éclairée par des bougies placées dans un candélabre doré sur un petit podium. Des trônes se tenaient devant eux, occupés par des personnages masqués. Albert se tenait devant, son bouclier sur le dos. Un personnage, sans capuche, croisa les jambes et remarqua que les années avaient repassé. Mais Albert restait naïf. Il s'est présenté comme X, un mage du vent, et s'est demandé ce qui se passerait si quelqu'un trouvait le temple. X a ajouté que les alliés d'Albert ne pouvaient toujours pas vaincre ses gardes et comptaient sur un garçon sans capacité de base. Le vieil homme l'écoutait en silence. X a ajouté qu'en outre, il savait lui-même ce qui se passerait si vous encouriez la colère de Dieu, que les civils seraient en danger et qu'il serait préférable pour lui d'aller dans l'antre des monstres et de tuer le garçon. Le magicien fronça les sourcils et dit qu'après cela, il devrait se repentir. Repentez-vous et implorez le pardon de Dieu. Albert a dit que c'était drôle et a demandé à l'homme s'il voulait dire qu'à leur Dieu, ils n'étaient que des insectes qui pouvaient être tués quand ils le voulaient. Ces propos ont indigné X. Le vieil homme ajouta sévèrement qu'il donnerait la vie de ses camarades sans méfiance en échange de ce qu'ils appellent la paix. Et pourtant, les gens les considèrent comme des héros. Il fronça les sourcils puis continua à dire qu'il était doué pour faire passer ses défauts pour des avantages et avancer sans regarder le cimetière laissé derrière lui. Hicks est devenu furieux et indigné par ce qui a été dit. Il leva la main avec rage et commença à rassembler de l'énergie, se préparant à frapper. Le magicien lance des projectiles verts sur le vieil homme, criant que maintenant c'était lui-même qui le punirait à la place de Dieu. Albert ne bougeait pas. Le vieil homme, au visage calme, utilisa un bouclier tonnerre et arrêta l'attaque de Hick. Une étincelle apparut dans ses yeux. Les charges portées par l'homme se sont dissipées l'instant suivant. Les restes d'énergie verte sont tombés sur le sol. Les hommes se faisaient face. X, ne s'y attendant pas, regarda le vieil homme sous le choc. Auerbach se retourna et, mettant son chapeau, lui dit qu'il n'était pas content d'un monde construit sur les os des autres et qu'il reprendrait les armes pour continuer à trouver un moyen de sortir de là et de protéger tous ces innocents. Le vieil homme regarda sévèrement droit devant lui et pensa qu'il s'opposerait à ceux qui ne sont pas appelés Dieu. X écarta les bras en signe de colère. Une aura l'enveloppa et il cria à Albert de ne pas le sous-estimer. L'homme cagoulé a avancé la main et a ordonné à X de s'arrêter. Le magicien se retourna en surprise. Arrêtant l'attaque, il regarda le vieil homme avec colère. En regardant la haute montagne, Chen pensa que ces gens avaient été envoyés en Latinie pour nourrir les monstres. Et si vous regardez la situation du point de vue d'un joueur ordinaire qui ne se soucie pas des PNJ, alors cela fait simplement partie de l'histoire du jeu. Le héros se tenait sur le rebord avec une épée derrière le dos et continuait de penser qu'ici, il avait rencontré grand-père, Albert, Saoli et ces gars-là. Et maintenant, il comprend qu'il ne perçoit plus ce monde comme un jeu. Le gars regarda au loin, fronçant les sourcils, et pensa qu'ils étaient tous des personnes vivantes pour lui et non des PNJ. Cela pourrait être sacrifié pour le plaisir. Et il ne pouvait pas rester à l'écart. Il devait trouver le temple de Kebli et les faire sortir de là. Une silhouette de Dieu apparut dans son imagination et il pensa qu'une fois dans la bibliothèque, il avait lu un livre sur la mythologie égyptienne et appris que Kebli était l'une des incarnations du dieu Rashan, le plus fort des grands d'Égypte. Mais pourquoi un dieu si fort a-t-il été enfermé ici? Et en plus, Ratchetler a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de garder cet endroit. Le temple de Kebli est-il vraiment situé à côté du repère des monstres? Chen ouvrit la fenêtre avec la carte, continuant de penser que le temple se trouvait exactement dans l'autre sens. Mais que garde l'orque? Y a-t-il vraiment un autre dieu enfermé ici? Le gaz a été appelé par Brass, vers lequel il s'est retourné. Le blond agita la main avec un sourire, disant qu'ils étaient prêts et capables d'aller dans l'antre des monstres. En regardant le gars, Chen sourit légèrement. Pas à pas, le héros s'avança et pensa qu'on ne savait pas quel monstre il rencontrerait sur le chemin de ce repère. Il regarda sévèrement devant lui.
La blonde a dit que c'était encore relativement sûr ici. Il se tenait entre Chen et Rachel et désignait la jeune fille, disant que même si elle était une guérisseuse, elle pouvait également créer des barrières magiques et améliorer les capacités élémentaires. Alors laissez-la rester ici et prendre soin des deux sauvés. La jeune fille, avec une expression sérieuse, a déclaré qu'elle pouvait les protéger et qu'elle attendrait le retour des héros. En regardant les gars et l'orque, Bross a dit qu'ils iraient immédiatement au repère des monstres. Ratchetler, le visage horrifié, a déclaré qu'il leur avait conseillé de ne pas y aller et qu'ils seraient simplement dévorés par des orques plus forts, ajoutant qu'il ne devrait pas dire plus tard qu'il ne les avait pas prévenus. Chen passa devant lui, avec un visage calme, et lui demanda sarcastiquement s'il avait peur d'être mangé avec eux. Le monstre a crié avec colère qu'il n'était pas une sorte de lâche. Brass tira la corde attachée à ses mains. Chen est allé devant le groupe et le blond a tiré l'orque et lui a dit qu'il ne devrait pas perdre de temps à parler. Et le monstre, d'une voix tremblante, demanda s'ils étaient fatigués de vivre. Ajoutant qu'il cherchait simplement la mort, il lui proposa d'accepter qu'il les attendrait dehors et promit de ne pas s'enfuir nulle part. Après quoi, leur demandant s'ils avaient ne serait-ce qu'une goutte de sympathie, il commença à le supplier de le laisser partir. Des torches bleues illuminèrent l'espace. Une immense salle avec un trône et un énorme crâne sur un piédestal était parsemée d'ossements humains, et des monstres faisaient débouillir des parties humaines dans un chaudron. 4 monstres portaient une grande cage dans laquelle étaient enfermés des gens. Après l'avoir posé par terre devant le trône, ils se sont agenouillés et l'un d'eux a dit que c'était tout ce qu'ils avaient réussi à attraper aujourd'hui et qu'ils attendaient d'autres instructions. Le chef les regarda avec colère. Soudain, la cage s'est brisée en morceaux. Le regard du monstre effrayé, couvert de glace, regarda devant lui. Ils se figèrent tous d'horreur, figés sur place. L'une des personnes assises dans la cage s'est levée, lui tenant la main, enveloppée d'une aura devant lui, et a dit que les gens ne devraient pas avoir peur parce que c'est un grand magicien et qu'il les fera sortir de là. Il a crié que s'il y avait encore des héros parmi eux, qu'ils s'unissent et tuent ces monstres. D'autres héros sont apparus dans la foule. Un vieil homme avec des lames, un homme avec une hache et une fille avec un bâton. Le jeune magicien regarda les orques avec colère, en pensant combien d'innocents étaient morts à cause du leader et que c'était impardonnable. Il écarta les bras de rage, ses vêtements volèrent à cause de son aura et cria qu'il paierait pour cela. Il a lancé des centaines de lames de tempête de verglas sur le chef des monstres. Les charges visaient à grande vitesse le monstre assis sur le trône. Sans même bouger, il utilisa son bouclier et stoppa toute l'attaque du type. Le magicien regarda ce qui se passait, choqué. Soudain, il fut enveloppé d'une aura verte et soulevé dans les airs. Tout le monde autour le regardait avec surprise. Son corps tremblait dans les airs, ses bras écartés sur les côtés et ses jambes pliées au niveau des genoux. Les héros le regardèrent tourner dans les airs, dans des positions non naturelles, et s'exclamèrent en demandant ce qui se passait. Les yeux du magicien brillèrent, et sa bouche grande ouverte. Un éclair vert tournait autour de sa tête. Le chef lui tenait la main, enveloppé d'aura devant lui, et le regardait avec des yeux froncés. Les yeux du gars sont devenus écarlates et étaient prêts à sortir de leurs orbites. Et du sang jaillit de son nez. En un instant, le magicien fut écrasé dans les airs et le sang jaillit sur les personnes qui se tenaient à proximité. Les héros éclaboussés de sang tremblaient d'horreur en regardant ça. Le chef pencha la tête sur le côté et la baissa sur sa main, regardant les gens. C'est le roi des monstres. Soleil. Un puissant coup de pied de Brass repoussa le monstre vert, envoyant une onde de choc rouge autour de lui. Faloga a créé une énorme main depuis le sol, qui a attrapé et serré l'autre monstre. Chen regardait la bataille avec sa main sur l'épée qui se trouvait derrière son dos. Le monstre vert ouvrit grand la bouche en criant fort. Un coup de foudre de l'épée de Chen et le monstre fut ouvert, du sang jaillissant. Un autre monstre a volé plusieurs mètres et s'est écrasé au sol à côté de son parent. L'elfe noir ouvrit la bouche de surprise, observant cela et se demandant s'ils étaient vraiment si forts. Chen glissa sur le sol et écarta les bras, gardant son équilibre, et l'habitant du désert pensa que ce garçon semblait être devenu plus fort depuis leur première rencontre. Le gars remit l'épée derrière son dos, et le monstre se demanda qui il était. Le héros se tenait entouré des corps des ennemis et pensait que plus ils se rapprochèrent du repère, plus le nombre de monstres est grand,
et leur puissance de combat augmente également progressivement. Le gars a ouvert le menu et l'a regardé, pensant que même si son niveau avait été réinitialisé, l'expérience requise pour passer au niveau suivant restait la même et correspondait à son niveau précédent. Il regarda attentivement les informations et pensa que ces monstres augmentaient bien l'expérience. Mais le taux d'augmentation de son niveau de jeu diminue rapidement et il doit accélérer. Le gars s'est tourné vers les cuivres qui approchaient, qui lui ont demandé s'il était encore habitué à leur puissance de combat. Le blond regarda les ennemis vaincus et dit que malgré le fait qu'ils soient assez lents, il faut beaucoup d'efforts pour les détruire. En vérité, c'est la première fois qu'il voit une personne qui les vainc si facilement sans posséder le pouvoir des éléments. Le brun regarda son interlocuteur sourire, disant que ses compétences étaient vraiment admirables. Bross a souri et a hoché la tête avec confiance lorsqu'il a dit que s'il sortait, Chen devrait rejoindre la guilde de F. Le héros le regarda et demanda à nouveau « Quel genre de guilde ?» Le blond s'approcha et lui jeta amicalement la main sur l'épaule, faisant un clin d'œil et disant qu'ils ont de telles beautés dans la guilde. Si le gars nous rejoint, il le présentera car il aime probablement les filles plus âgées. Et le gars a ri en réponse en disant qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Bross grimaça et rougit de confusion lorsque Faloga, qui arriva derrière lui demanda s'il avait dit qu'il était le seul membre de la guilde. Chen a jeté la main de quelqu'un d'autre de son épaule et Bross a demandé sombrement à son camarade ce qu'il disait, après avoir reçu la réponse qu'il l'avait dit lui-même, et s'est empressé d'assurer au gars que son camarade plaisantait, et avec un petit rire a suggéré qu'il se dépêche et cherche le repère. Le type en capuche a pointé son doigt vers l'avant et a dit qu'il semblait y avoir une entrée. Les autres le remarquèrent et regardèrent sérieusement où il montrait du doigt. Les gars se sont approchés de l'entrée d'une immense grotte au fond de laquelle une lumière vive est apparue. La brune se tourna vers la Zaïdala et lui demanda si l'entrée était ici. Il se retourna et vit que le monstre n'était pas à côté d'eux. Ross se tenait les mains sur les hanches et grogna qu'apparemment il avait peur d'eux et s'enfuit en piétinant bruyamment. Le gobelin essoufflé courut, respirant lourdement. Il sourit méchamment, pensant qu'il devait se dépêcher et tout rapporter au roi. Peut-être qu'alors, il le récompenserait même. Les joueurs s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte, plus près de la lumière, en disant que c'était ça. Bross posa sa main sur le toit de la grotte devant les autres, disant qu'à en juger par l'odeur, c'était définitivement leur repère. Et il semblait que le gobelin ne mentait pas. Le blond regarda devant lui et appela les autres à avancer. Des torches brûlaient d'un feu bleu sur les parois de la grotte. Les gars ont avancé et des crânes et des os gisaient sur le sol de la grotte. Le blond regarda autour de lui et dit que c'était étrange qu'il marche depuis si longtemps, mais je n'avais toujours pas rencontré un seul monstre. Ils se sont arrêtés et Chen a dit de voir ce qui les attendait. La grotte était divisée en 3 autres, dont les entrées s'assombrissaient mystérieusement. Gross a regardé cela et a dit qu'il semblait qu'ils devraient se séparer. Il a pris la main du gars et a dessiné un symbole de feu sur sa paume, disant que c'est le chemin du feu. La brune regarda la paume, écoutant que lorsqu'ils se sépareraient, chacun passerait par son propre tunnel. Et si l'un d'eux trouvait des réponses ou tombait sur un danger, il fallait lancer un sort et les 2 autres se téléportèrent vers lui. Ross s'est approché de l'entrée de l'un des tunnels, en pointant de la main et a dit qu'il entrerait dans le tunnel à gauche, Faloga à droite et Chen dans celui du centre. Il regarda les autres qui avaient déjà atteint leurs entrées et leur rappela de réciter le sortilège qu'il leur avait dit s'ils rencontraient un danger. La grotte était éclairée avec des torches et les joueurs entraient chacun dans leur propre tunnel. Chen courut à travers la grotte non éclairée. Il regarda autour de lui et pensa qu'il devait passer au niveau supérieur. Mais comme par hasard, il n'y avait pas un seul monstre ici. Que doit-il faire? Il ralentit au niveau du passage, après quoi le tunnel s'élargit. Il y regarda attentivement. Sur le sol, entre les pattes d'un monstre, gisait le corps d'une jeune fille. Un vampire charognard de niveau 47 se tenait à côté d'elle, mangeant la viande dans sa main. Plusieurs de ces monstres se sont rassemblés autour du corps et ont mangé avec des bruits d'aspiration. L'une des créatures s'est retournée et a regardé le gars avec les yeux rouges, alors qu'il pensait que les créatures abandonnées à la fois par Dieu et le diable avaient une puissante force de morsure et avaient également peur du soleil. Ce sont des créatures sociales que l'on trouve rarement seules. Le gars a attrapé l'épée derrière son dos, pensant « Qu'est-ce que c'est ?»
Il y avait des élévations dans la grotte, dans les profondeurs desquelles des passages étaient creusés, et des vampires charognards rampaient partout. Sentant une personne, ils le regardèrent tous avec des yeux rouges brillants et grognèrent, la bouche pleine de crocs, grande ouverte. Sur l'estrade près du trône, un gobelin tomba à genoux et s'adressa au seigneur Sunil, assis sur le trône. Le gobelin s'assit près des escaliers, baissa la tête et dit que 3 insectes avaient fait irruption ici, mais étaient tombés dans un piège. Le roi des bêtes était assis sur un trône près d'une torche allumée et écoutait sombrement qu'ils avaient très probablement déjà été mis en pièces par des vampires charognards. Avec un grand cri, le vampire attaqua, avançant ses pattes dotées d'énormes griffes acérées, recourbées comme des poignards. Chen ne le regarda pas, le coupa avec son épée, laissant une traînée lumineuse, et pensait que la puissance de combat des charognards n'était pas élevée, mais que leur nombre était une excellente occasion d'acquérir de l'expérience. Le gars a attaqué les monstres, les a jetés, s'est glissé sous eux, les a coupés, et la notification du système a signalé que 10 vampires charognards avaient été détruits et 20 000 points d'expérience avaient été gagnés. Le gars tournait sur lui-même, coupait des monstres, bougeait vite, et pensait que c'était épuisant de devoir les tuer un par un. Il coupa avec force le monstre en 2 d'un mouvement brusque. Le système a signalé 30 vampires tués et 60 000 points d'expérience, et le gars pensait que l'expérience requise pour augmenter le niveau avait déjà augmenté, il devait donc se dépêcher et finir ici. Chen a volé vers le vampire d'en haut, le frappant avec son épée et le jetant au sol. Le système a signalé que 100 vampires charognards avaient été vaincus. 200 000 expériences ont été acquises. La notification s'éclaira vivement et indiquait que le nombre de charognards détruits avait atteint 99. Le gars avait atteint le niveau 14. Son niveau caché était de 50 en fonction de la répartition des points et du style de combat atteint. 3 compétences de classe. La notification suivante contenait des informations indiquant que la compétence de classe Lumière punissante avait été obtenue. Prix 100 PM, restauration de 500 PM, en infligeant 500 points de dégâts à tous les ennemis dans un rayon de 3 mètres, recharger 3 minutes ne restaure pas l'armure et le bouclier magique. La notification rouge indiquait que la compétence de classe Frappe sacrée avait été obtenue. Prix 100 millions de points, attaque instantanément les ennemis dans un rayon de 5 mètres, cause jusqu'à 60% de dégâts, restaure jusqu'à 5% de HP à partir des dégâts infligés. Temps de rechargement 4 minutes, la notification bleue indiquait que la compétence de classe Bénédiction divine avait été obtenue. Prix 70 mégapixels, dissipe tous les effets négatifs et augmente la vitesse à 20% pendant 40 secondes. 3% des PM seront restaurés à mesure que les monstres seront détruits dans un laps de temps donné. Recharger 2 minutes. Le système a dit qu'un gars pouvait choisir 2 compétences. Le gars a regardé les notifications, pensant que si vous deviez choisir 2 compétences sur 3, il serait difficile de faire un choix basé uniquement sur ce qui précède. Il regarda pensivement les cartes de compétences et pensa que la bénédiction divine et la lumière punissante se complétaient parfaitement. Alors que Holy Strike et Divine Blessing donnaient le double de l'effet de récupération de HP, des cartes avec des descriptions de compétences étaient suspendues dans les airs, et le gars pensait que de toute façon, toutes ces compétences ont été conçues pour le combat rapproché avec possibilité de récupération. En utilisant la bénédiction divine pour augmenter la vitesse et la capacité de se rapprocher de l'ennemi, il pourrait utiliser la lumière punissante ou un coup sacré. Il tendit la main, toucha les cartes avec son doigt pour faire un choix, et pensa que compte tenu de la portée d'attaque, la Punishing Light était assez courte. S'il n'y a pas assez d'ennemis autour, cela ne restaurera guère les PV, ce n'est donc pas le meilleur choix. Il regarda sérieusement, fit un choix et analysa, et pensa qu'alors une bénédiction divine et un coup sacré est resté. Le système a notifié que la compétence de classe bénédiction divine avait été obtenue et que le coup sacré avait été sélectionné avec succès. Abandonné la lumière punitive, le gars a retiré sa main du menu de sélection et a pensé « Je me demande comment Brass et Faloga s'en sortent et s'ils vont bien. »
Il a pensé que s'il n'y avait aucun signe sur le seau, alors tout devait aller bien. Des vampires hargneux surgirent des profondeurs des grottes, se précipitant sur le gars. Il s'est lancé dans le combat, pensant pouvoir continuer. Un grognement fort se fit entendre depuis le renfoncement du tunnel. Ross leva sa jambe puis la ramena au sol avec force, provoquant l'apparition de fissures dans un cercle autour d'elle, s'éclairant grâce à l'utilisation du sort infernal inferno. Les vampires crièrent en prenant feu. Le gars a retiré son pied du seau. Le son de la musique est venu. Le gars a écouté et s'est demandé de quel genre de son ou de chanson il s'agissait. Les monstres se détournèrent de lui, tournant également la tête vers le son. Dans l'obscurité du tunnel, une silhouette féminine approchait. Le type, pieds nus, avec des bas déchirés et des chaînes brisées, a piétiné le sol et la jeune fille a chanté en s'approchant. Elle avait de longs cheveux violets et à la place d'une main humaine, il y avait une énorme patte sombre et griffue. L'inconnu était pratiquement nu. Ses yeux étaient bandés avec un chiffon semblable à celui de son corps. Elle a chanté en s'arrêtant à proximité. Ross la regarda et se tourna vers elle et lui demanda si elle contrôlait ces monstres et leur ordonnait de les attaquer. Et puis il a promis à la fille de la réduire en cendres. L'étranger arrêta de chanter et sourit. Le sol craqua avec un rugissement et une lumière violette apparut de la fissure. De là sortèrent de nombreuses mains noires fantomatiques qui se tortillaient avec souplesse, serrant le corps du type surpris. Il serra les dents, essayant de s'échapper, mais ne pouvait pas bouger, pensant que tout cela était à cause de la chanson. Bross baissa les yeux, choqué. Il regarda la jeune fille qui s'était approchée et se penchait vers lui et lui demanda ce qu'elle faisait. Il s'éloigna du monstre, qui sortit sa longue langue de sa large bouche et dit avec satisfaction qu'elle n'avait pas eu de proie aussi savoureuse depuis longtemps. Elle a passé une griffe acérée sur les abdos du gars, le grattant à travers ses vêtements jusqu'à ce qu'il saigne. Une main noire couvrit la bouche du gars, lui couvrant le visage. Le monstre s'est pressé en disant qu'il voulait prolonger le plaisir, et le gars a essayé de se libérer et a pensé qu'il allait vraiment mourir ici. La brune se précipita vers eux avec des yeux brillants de détermination. Du sang violet éclaboussa. La monstre femelle hurla de douleur, perdant ses deux bras. Bross regarda sous le choc alors que la main noire qui le tenait disparaissait dans les airs. Chen se tenait devant lui avec une épée sanglante, disant qu'il y était à peine parvenu et demandant combien de temps il resterait là. Le monstre grimaça de mécontentement et demanda où était Dakar. Pourquoi ne l'a-t-il pas achevé? Le gars lui a lancé quelque chose et lui a demandé de quoi elle parlait. Une tête coupée tomba au sol au pied du monstre. Elle regarda la tête du monstre hurlant sous ses pieds et le gars a dit qu'il était peut-être plus fort que les autres monstres, mais ce n'était toujours pas suffisant. La femme grinça des dents. Le son de son chant résonnait dans toute la grotte. Bross a tendu la main au gars, disant qu'il ne lui permettrait pas de chanter, mais qu'il n'avait pas le temps de finir. Chen était entouré de la musique magique du chant de la sorcière, ce qui a eu pour effet de paralyser. La sorcière ouvrit grand la bouche pleine de dents, tira la langue et chanta fort, disant que maintenant ils allaient tous les deux mourir, mais se tut. Madame Phrase. Elle a fermé la bouche sous le choc, puis sa tête a été coupée du corps de Chen, qui a rapidement appliqué la bénédiction divine. Il a survolé le monstre et lui a demandé si elle pensait qu'elle était tout simplement mauvaise en chant. Grace regarda ça et sourit. Pensant qu'il était fort, il baissa les yeux. Chen a également remarqué que le gars tendait la paume, sur lequel brillait un seau de feu, parce que Philoga était en danger. Un énorme jet de feu sortit de la gueule du gros serpent. C'était un python de l'enfer de niveau 55, une créature menaçante qui vit en enfer. Son corps est enveloppé de feu et il utilise des attaques de feu. Le gars a retenu le flux de feu, le forçant à se propager sur les côtés. Philoga serra les dents à cause de la tension, avança les mains et pensa que la distance était trop grande pour frapper le serpent. Tout ce qu'il pouvait faire était de retenir les attaques et il était impossible de tuer le python. Le sol est devenu chaud et craquelé. Le gars dans le quartier s'est exclamé que non. Une énorme volée de feu le repoussa. Philoga se cogna le dos contre le mur de la grotte derrière lui. La force du coup a fait couler du sang de sa bouche. Il s'est effondré au sol, au niveau du toit de la grotte. Ses yeux reflétaient la gueule ouverte d'un python infernal. Le gars a pensé, est-ce vraiment comme ça que tout va se terminer? Le serpent approchait rapidement, la gueule ouverte avec d'énormes crocs.
Soudain Chen apparut devant lui, bloqué son partenaire. Il balança son épée, regardant le monstre avec des yeux flamboyants. Des éclairs ont traversé le corps du python disséqué. Il a crié, frappé par le coup de l'épée. Le python tomba avec fracas, brisant les pierres autour de lui avec sa carcasse. Le gars se tenait debout, les cheveux volants à cause du vent qui avait soulevé le python tombé sur les pierres. Faloga s'assit contre le mur derrière Chen, se tourna vers lui et s'excusa d'être un peu en retard. Le type cagoulé respirait fort, le regardant et pensant qu'il était fort. Ross a tendu la main au gars, disant que si lui et Chen tombaient tous les deux dans des pièges, alors ce tunnel est le seul véritable chemin vers le repère du monstre. Faloga s'est retourné, a regardé le gars et a prononcé son nom. Le blond aida son ami à se lever, le souleva et lui demanda s'il allait bien, à quoi il reçut la réponse qu'il allait bien et qu'il n'était pas encore temps de mourir. Il s'est tenu à proximité et a dit que ce serpent géant était très fort. Le magicien n'a jamais rien vu de pareil. Le patron serra les dents en entendant son partenaire dire que s'il rencontrait un roi monstre comme lui, il mourrait probablement le premier. Chen, sans les regarder, répondit que ce ne serait pas le roi qui le tuerait, mais sa propre peur. Bross le regarda, mais Faloga ne leva pas la tête. Le brun continua à regarder sérieusement, tremblant de peur sur le champ de bataille. Il approchait seulement de la mort, et ce n'est qu'un roi. Lorsqu'ils quitteront le désert, qui sait quelle créature ils rencontreront en chemin. Il fronça les sourcils, disant cela pour le bien de ses camarades et de la liberté commune. Chen se tenait à côté des autres et continuait résolument qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle et qu'il n'abandonnerait pas jusqu'à la toute fin. Soudain, le serpent releva la tête du sol. Il se leva, rayonnant et regardant les joueurs. Chen le regarda et leur cria de détruire ces créatures. Ensemble, les gars se sont précipités au combat, dégainant une épée, préparant la magie et la force. Le blond courut en avant en disant qu'il s'occuperait du cerf-volant. Il se releva d'un bond, avança sa jambe pour frapper et appela le serpent en lui disant de regarder ici. Le coup frappa la carcasse avec force. Le serpent s'éleva plus haut et un feu éclata au fond de sa gueule ouverte. Ross a à peine réussi à esquiver un énorme serpent, un jet de feu. À côté de lui, Faloga tendit sa main tremblante et pensa qu'il devait se préparer à libérer son pouvoir. Il serra les dents et étendit les bras, pensant qu'il ne pouvait plus redevenir un fardeau pour tout le monde. Cette fois, il ferait de son mieux. Un tourbillon lumineux apparut autour de sa paume alors que le gars criait les mots du sort. Une énorme main de pierre entourée de perles se précipita vers le serpent. La main attrapa le python par la gorge, le serrant. Cria Bross, appelant Chine. Il a écouté attentivement, puis il sauta de l'estrade. Ses mains serraient l'épée levée au-dessus de sa tête. Un gars avec une épée à la main a volé sur le monstre d'en haut. Atterrissant, il plongea avec force la lame dans la tête du serpent. L'arme a transpercé la peau écailleuse. Le gars se tenait sur la tête du serpent et la notification du système a signalé que l'armure anti-feu du Hell Python avait été endommagée à 20%. Chen sortit son épée et la leva de nouveau sur la bête. La force de l'impact a répandu une lueur brillante autour du gars. Nous avons abattu le python de manière concentrée et le système a signalé que l'armure avait été endommagée à 30%, puis de 50%. L'épée a pénétré l'armure, révélant une peau rose et la notification du système indiquait que l'armure anti-feu du Hell Python était endommagée à 80%. Le serpent a crié, levant la tête alors que le système signalait que l'armure était endommagée à 10% et complètement détruite. La brune tenait l'épée à deux mains, debout sur la tête du monstre, cria-t-il, les yeux flamboyants de feu. Enfonçant son épée, le gars a couru sur le corps du serpent. Des morceaux d'armure s'envolèrent et le gars coupa le corps du monstre dans le sens de la longueur. Finalement, il atterrit sur le sol de la grotte, le sang du serpent ruisselant dans son sillage. Chen mit l'épée derrière son dos et le python derrière lui se tortilla, saignant. Ses coéquipiers le regardaient. Bross serra le poing et dit « Continuez comme ça ». Le python vaincu a crié et a pris feu. Le système a signalé que le python infernal avait été détruit. 200 000 expériences ont été acquises. La nouvelle notification du système indiquait que pour détruire le boss caché, l'équipement caché a été obtenu. Gants de feu 15, durabilité 15, force 10, magie 35, dégâts d'attaque
durabilité 100 000 sans aucune capacité spéciale. Les gants d'élémentaires de feu fabriqués à partir de flammes infernales utilisés par le général fantôme Ixley sont l'un des meilleurs équipements sportifs. Chen a lu attentivement la description des nouveaux gants et a pensé qu'avec un tel équipement, il avait toutes les chances d'augmenter ses niveaux de plusieurs points. Le système lui a demandé s'il souhaitait accepter l'équipement. Le gars a choisi et un gant noir avec des rubans rouges avec des signes est apparu sur sa main. Le gant avait des pointes et des griffes. Le système a signalé que du matériel Gantz anti-incendie avait été reçu. À la suggestion du système, le gars a caché leur présence et Bross l'a regardé et a pensé que même s'ils n'étaient séparés que de quelques heures, ce type avait l'air d'avoir subi une transformation incroyable. Que s'est-il passé là-bas? Chen agrippa son poignet avec sa main tandis que le blond se demandait ce qu'il était. Le passage du tunnel devenait sombre. Tout le monde remarqua le son et se tourna. Là, une tête de gobelin est apparue du tunnel. Chen et Bross se regardèrent rapidement. En même temps, ils sautèrent et donnèrent un coup de pied au gobelin. Une image apparut d'un gobelin ridé avec une échymose sur l'œil et un cadre de deuil noir avec une marguerite. Avec un grand cri, le monstre s'envola loin. La brune se détourna et le blond se tourna vers l'Aidola, disant qu'il avait attiré leur attention. Et eux. Le gobelin se leva du sol, posant sa paume sur sa poitrine et demanda de ne pas frapper, disant qu'il était perdu parce que le roi avait très probablement activé des pièges. Bross a demandé avec indignation de quoi il parlait et Chen a pensé, en le regardant, que les pièges n'étaient pas surprenants car il ne rencontrait pas les monstres les plus simples. Le gobelin se releva et, s'écartant, dit que les gars avaient beaucoup de chances d'être encore en vie. À ces mots, le blond lui donna un coup de pied en criant pour qu'il ne lui fasse pas de mal, lui ordonna de montrer le chemin, et ensuite il pourrait le laisser partir. Ce à quoi le monstre se mit à crier qu'il le lui dirait parce qu'il savait où aller. L'entrée était juste là. Une porte noire apparut devant nous, bloquant le chemin ultérieur dans la grotte. Le gobelin se tenait devant eux, et Bross lui dit que s'il faisait un tour, il serait cloué sur le cou. Le gobelin donna l'ordre d'ouvrir la porte. Une image bleue, semblable à un blason éclairé sur le portail, entouré de fumée. Les portes se sont ouvertes. Les joueurs regardèrent les portes qui s'ouvraient et on remarquait à quel point elles étaient immenses. En surface, il y avait une averse avec un orage. Des éclairs traversèrent le ciel. Albert regardait par la fenêtre les fréquentes gouttes de pluie. Il se tenait dans la pièce devant le placard. Les mains de l'homme saisirent les poignées des portes des placards et les ouvrirent. Albert regarda à l'intérieur. Le placard contenait une armure avec des brassards et des protections pour les jambes. Soudain, la voix de Boban, debout à la porte, se fit entendre derrière lui, qui dit que malgré tous les doutes, l'homme a quand même décidé d'ouvrir cette pièce. Il leva les yeux pensivement, se souvenant que lorsqu'il était enfant, il ne lui avait jamais permis, ni à sa petite fille, de s'approcher de cette pièce, et il se demandait toujours ce qu'il y avait là, et il s'est avéré que c'était son armure de combat. Albert regarda le gars qui supposait que ce qui était réellement scellé était le désir de l'homme de s'échapper, et s'est demandé comment ce type était arrivé ici, sans même qu'il s'en aperçoive. Bulban entra dans la pièce et dit avoir entendu dire que l'homme rassemblait une équipe pour s'échapper du désert. Il y avait de fortes chances qu'il tombe sur le monstre qui tuait ses parents à chaque fois qu'il s'entraînait. Il a attendu un moment comme ça. Le gars a froncé les sourcils et a dit qu'il voulait rejoindre l'équipe et a demandé si l'homme allait l'en dissuader cette fois. Dans la grotte, les gars suivirent le gobelin le long du chemin éclairé par des torches et Brass lui dit de ne plus essayer de faire quoi que ce soit. Le blond plaqua la tête du gobelin avec son coude, l'étranglant, et dit qu'il essaierait juste et qu'il en aurait fini. Ce à quoi le gobelin répondit qu'il n'en avait même pas l'intention. En ligne droite, il y avait une grande salle et le roi était là. Chen se tourna vers lui d'un air sombre et lui demanda s'il savait où les gens amenés ici par les monstres étaient emprisonnés. Le gobelin, sous le regard des gars, répondit que bien sûr il sait, parce qu'il connaît cet endroit. La blonde relâcha le monstre, qui se pencha, essayant de reprendre son souffle, et la brune se tourna vers Bross, lui disant que lorsque Philoga entrerait dans la grande salle, il devrait ordonner à Lazidella de les arrêter afin de sauver leurs camarades. Le blond se tourna vers l'ami encapuchonné et lui demanda si le gars pensait qu'ils allaient rejeter la faute sur lui seul.
Il ne devrait pas être arrogant simplement parce qu'il les a sauvés, parce qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pense. Chen ferma les yeux, niant, mais n'eut pas le temps de finir. Il a été interrompu par plusieurs notifications d'avertissement rouge. Le système a signalé que la présence d'un patron inconnu avait été détectée à proximité. Sur la base des performances du gars, les chances de survie sont de 10%. Est-il prêt à accepter la mission? Le gars a lu ceci d'un air sombre et a pensé que ce n'était que 10%. Bien qu'il ait augmenté son niveau du mieux qu'il pouvait, et même sans atteindre la puissance des éléments, les chances de terminer cette mission étaient trop faibles. Fologa se tourna vers la brune, réfléchit, et lui demanda quel était le problème. Sans se tourner vers ses camarades, il a répondu qu'il ne voulait pas entraîner des innocents là-dedans. Donc dès qu'ils entraient dans le hall principal, il devait sauver les gens et s'enfuir, et il affronterait le patron. Chen a regardé en arrière, après avoir entendu qu'il n'y avait aucun moyen. Ross a mis ses mains dans ses poches, et a déclaré avec assurance qu'il ne permettrait jamais à son camarade d'avoir des ennuis seul. Assis à l'écart, la brune s'est tournée vers lui, et lui a dit que ce monstre n'était pas aussi simple qu'ils auraient pu s'y attendre et que les chances de victoire n'étaient que de 10%. La blonde fronça les sourcils et demanda « Et alors? S'il ne leur était pas venu en aide récemment, il serait déjà mort. Même si les chances sont minces, il n'y échappera pas. » Il a demandé à Faloga s'il était d'accord avec lui, ce à quoi le gars a accepté et a hoché la tête. Chan les regarda. Il s'est rappelé de sa jeunesse, puis de sa forme de kendo, puis s'est imaginé comme un joueur maintenant, et pensait qu'enfant, à l'école ou dans les cours de kendo, il résolvait toujours ses problèmes seul. Bien qu'il n'y ait pas eu d'épreuves difficiles dans sa vie, il ressentait inévitablement un sentiment de solitude. Le vent ébouriffait les cheveux du gars, et il pensait que maintenant il voyait qu'il n'était plus seul. Le gobelin pointa son doigt vers l'avant et dit que la salle principale devait rester en ligne droite, et qu'il resterait ici et les garderait. Et il pensait lui-même qu'il vaudrait mieux que le roi le tue simplement. Les gars regardèrent vers où le gobelin pointait. Il se tenait non loin de la porte, de chaque côté de laquelle étaient allumées des torches. Chen et Bross se regardèrent. La brune hocha la tête, et le gobelin continua de gémir que s'ils veulent mourir, alors s'il te plaît. Mais ils ne devraient pas être impliqués. Au sommet de la porte se trouvait une sculpture représentant une tête de monstre. On l'a ouvert et les gars sont entrés. Ils se retrouvèrent dans un couloir sombre, au sommet duquel se trouvaient des pointes acérées. En conséquence, ils entrèrent dans une grande salle où un trône vide se dressait sur une plateforme surélevée en forme d'escalier. Ross regarda autour de lui et Chen. Debout devant, j'ai pensé, quel genre de surprise y a-t-il? Encore une fois, pourquoi n'y a-t-il personne ici? Il se tourna vers le gobelin et lui demanda si c'était lui qui avait dit que le roi était assis juste ici. Ce à quoi le gobelin s'inquiéta et répondit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a généralement beaucoup de gardes ici. On ne sait pas où tout le monde est allé. Un grondement se fit entendre depuis le portail et la cloison commença à s'abaisser lentement. La brune se tourna vers le blond en fronçant les sourcils. La porte claqua. Tout le monde se tourna vers elle, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Soudainement, Faloga a crié. Entouré d'une aura verdâtre, il commença à s'élever dans les airs jusqu'à ce que tout le monde comprenne ce qui se passait. Les gars le regardèrent sous le choc. Chen suivit le rayon qui engloutit son ami et se tourna dans la direction d'où il venait. Sur le trône, la tête appuyée sur la main, était assis le roi des monstres. Niveau 85. Air mince, avec un faisceau s'étendant du doigt avec lequel il pointait vers le gars. Soudain, Filoga cracha du sang. Chen regarda le roi des monstres avec colère, de la façon dont il est parti brusquement. Un morceau de terre traînait derrière son âme. La brune courut rapidement vers l'ennemi, coupant les airs. Il sursauta, levant l'épée qu'il tenait à deux mains au-dessus de son adversaire. Il a frappé, mais l'épée entra en collision avec la barrière verte impénétrable entourant le trône. Le gars appuya plus fort avec son épée. La barrière s'est fissurée mais n'a pas cédé. Au contact du monstre, des symboles traversèrent la barrière et rebondirent sur le dôme. Chen a volé loin. À ce moment-là, l'aura verte retenant Filoga a disparu et le gars a volé au sol, la tête baissée, tandis que Brass courait vers lui, tombant à genoux et les faisant glisser sur le sol. Le blond réussit à attraper son ami. Il a tenu le gars dans ses bras,
lui demandant comment il allait, mais son ami est resté silencieux. Chen se retourna, regardant le trône, et pensa « Quand le monstre est-il apparu là-bas » Le roi des monstres sourit, montrant ses crocs et le regardant sans crainte, et le gars réfléchit à la façon dont il venait de neutraliser facilement son attaque. Faloga ferma les paumes. Bross le méprisait et lui disait de ne pas en faire trop. Le gars aux cheveux violets brillait d'énergie jaune et disait que tout allait bien. Il peut continuer. Une grande hache apparut du sol sous Brass. Le gars aux cheveux jaunes commença à glisser sur l'arme. Le roi Finier était derrière la barrière. Bross s'éloigna de la hache géante. Le gars a fait un saut périlleux dans les airs, puis s'est redressé pour porter un coup puissant. Faloga écarta la main. La hache géante et Bross ont heurté la barrière du boss. Le monstre était assis avec un visage sérieux. Soudain, Chen apparut derrière le trône du monstre. Les yeux du protagoniste brillèrent en bleu et il lui infligea un coup dévastateur. Coulé. Une puissante onde de choc a été générée par 3 puissantes attaques. Mais les 3 attaques n'ont pas détruit la barrière. Chen a regardé la barrière et n'a pas compris de quoi il s'agissait. Le roi Finier sourit. Ses mains commencèrent à devenir vertes. Le personnage principal regardait avec les yeux grands ouverts. Une lumière verte tomba sur le visage de Brass, surpris. Le roi Finier a lancé une puissante frappe verte. Un type aux cheveux jaunes se tenait sur la barrière. Il a ensuite été projeté vers Filoga, qui crachait du sang. Chen s'est défendu de l'attaque en utilisant son épée. Le monstre au bandana rouge leva la main et cria que le roi était cool. Le personnage principal se tenait avec un regard sérieux et pensait que le patron avait un pouvoir terrifiant. 2 partenaires se tenaient en la main gauche. Shem s'est tourné vers eux et leur a demandé s'ils allèrent bien. L'équipe a répondu que tout allait bien. Le personnage principal baissa les yeux et se demanda de quel genre de pouvoir s'agissait-il. Comment le vaincre? Toute l'équipe du protagoniste se tourna vers le patron qui se mit à rire. Le roi est tombé. Finir se couvrit le visage alors qu'il ne pouvait s'arrêter de rire. Mais au bout d'une seconde, le patron les regarda d'un air terrifiant et dit que c'étaient des insectes. Juste des faibles. Jouons encore un peu avec eux et nous pourrons terminer ici. Le roi Finier se tenait dans la fumée et ses yeux commençaient à briller en vert. Toute l'équipe de Chen commença à regarder vers le trône, d'où le patron disparut soudainement. Le personnage principal a commencé à regarder autour de lui et à réfléchir. Où a-t-il disparu? Est-ce sa capacité? Du coup, qu'est-ce qui a attiré l'attention du protagoniste? Le roi Finard vola à une vitesse fulgurante vers Brass. Un patron terrifiant apparut devant le gars aux cheveux jaunes, brillant d'énergie. Brass le regarda, serrant les dents. Le roi Finard a frappé le gars au ventre. Le patron s'est levé et a regardé le gars aux cheveux jaunes se tenir le ventre et cracher du sang. Brass le regarda avec les dents serrées et il balança son poing enflammé. Le roi Finard attrapa calmement la main du gars et commença à la serrer. La sueur coulait du visage de Bross et le sang commençait à couler. Le gars a décidé d'essayer de donner un coup de pied au patron. Le roi Finard se leva et le regarda d'un air vide. Le monstre s'est cogné la tête sur la jambe du gars, provoquant sa rupture. Brass ouvrit la bouche avec une douleur terrible. Le roi Finier se tenait devant son ami Chen, qui gisait sur le sol. Sur la couronne du patron se trouvait une gemme verte. Le roi Finard a porté le coup final à Brass. Faloga ouvrit la bouche et commença à crier à son partenaire. Le monstre a laissé une profonde marque après le coup. Mais le gars n'était pas là. Le roi Finaillard détourna le regard. Chen a réussi à sauver Brass à la dernière seconde et à le mettre au sol. Le personnage principal s'est tourné vers Filoga et lui a dit de prendre soin de lui. Bross commença à se lever et dit au personnage principal au fond qu'il allait se lever maintenant. Le protagoniste a pris l'épée et lui a dit de lui laisser ce monstre. Chen tenait l'épée rembobinée dans ses mains et regardait vers l'avant avec des yeux brûlants. Il a dit qu'elle finirait le monstre. Le roi Finier, dos à l'équipe, a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une collation. Le personnage principal se leva avec un regard sérieux et réfléchi. Le monstre va-t-il encore utiliser le même truc? Le roi Finier attaqua Chen. Un vent puissant est passé. Le roi Finier et le protagoniste se sont bloqués mutuellement les attaques, ce qui a libéré une puissante énergie. Chen, utilisant mon élément, a saisi le poing du patron. La lumière de la flamme tomba sur le visage du personnage principal, qui a dit qu'il ne serait peut-être pas capable de résister à ses compétences, mais en force et en dextérité, il ne céderait certainement pas.
Ross et Faloga étaient assis en face du protagoniste combattant. Le gars a regardé le dos de Chen et a pensé qu'il semblait pouvoir résister aux attaques de ce monstre. Bross regarda sur le côté avec un air sérieux et pensa que s'il s'était entraîné pendant encore 10 ans, il n'aurait toujours pas vaincu ce monstre. Il est juste trop fort. Le roi Finard se leva avec les yeux verts et dit quelle surprise. Pour la première fois, le ver réussit à résister à son attaque. Le patron a dit que cela devenait de plus en plus intéressant. Le roi Finier leva son doigt là où une sphère violette commençait à se former et dit que cependant, le ver resterait un ver. Il ne sert à rien de résister. Le monstre attaqua avec un rayon violet. Chen a commencé à bloquer ce puissant faisceau. Le personnage principal a bloqué l'attaque avec des yeux brillants et a dit au patron de garder sa surprise pour le moment où il le laissait sans tête. Il a dit au monstre de ne pas penser qu'il le quitterait après ce qu'il avait fait à ses amis. Cette compétence est une bénédiction divine. Seule une trace de Chen reste sur terre. Le roi Finier ouvrit son œil vert gauche de surprise. Le personnage principal a attaqué le boss avec son épée. Le monstre s'est envolé sur le côté, mais le protagoniste a continué à le poursuivre. Chen a porté encore quelques coups sur le patron. L'œil du personnage principal brillait d'une lumière jaune vif. Le personnage principal a frappé le roi Finier et a déclaré que c'était Filoga. Le progniste prit l'épée et dit de quel genre de laiton il s'agissait. Chen a utilisé Holy Strike et de nombreux éclairs orange ont attaqué le roi Finard. La couronne s'envola de la tête du monstre. Le personnage principal sentit les mains du monstre se tendre vers lui. Chen baissa les yeux avec un regard calme. Regard. Le personnage principal a utilisé un coup de foudre et s'est retrouvé derrière le boss. Le roi Finard s'est envolé contre un rocher. Kem a atterri après une puissante attaque sous les pieds du personnage principal. Il y avait de la fumée du coup, et il a dit que c'était pour tous ces innocents qui ont souffert des mains du roi Finier. Les amis de Chen regardaient avec de grands yeux. Le monstre, à pleines dents, ouvrit la bouche de surprise et pensa « C'est le pouvoir ». Soudain, une explosion verte est apparue. Le roi Finier se leva et derrière lui se trouvait une croix, une fissure dans le rocher. Le monstre leva sa main tremblante et dit que c'était la force du roi. Ils sont condamnés. Chen regarda d'un air sérieux et pensa « Qu'est-ce que cela signifie ?»« C'est la force tant vantée. » Le roi Finard cracha de la salive de sang sur le côté et se tint dans l'énergie verte. Le monstre regardait avec son œil brillant. Le patron dirigea sa main, qui commença à circuler avec énergie. Le roi Finard a heurté une énorme caisse enregistreuse avec un crâne dessus. Des loups verts ont commencé à apparaître du bout de la broche. Chen ouvrit les yeux et regarda avec horreur. Le protagoniste a commencé à se défendre contre une meute de loups. À l'aide de son épée, le monstre leva son énorme masse. Le roi Finier se tenait debout, le sourire aux lèvres. Le boss, entouré d'une aura monstrueuse, a décidé d'attaquer le personnage principal d'en haut. Chen leva brusquement les yeux. Le roi Finier a porté un coup dévastateur, provoquant une onde de choc. L'épée du personnage principal a volé sur le côté et s'est enfoncée dans le sol. Les amis de Chen se sont protégés de l'explosion. Le sang commença à couler sur le sol. Le protagoniste expira lourdement. Le personnage principal portait des vêtements déchirés et lui tenait la main. Il était clair sur le visage du monstre qu'il était satisfait de son résultat. Le roi Finier leva la main sur le côté, d'où commença à couler l'énergie verte. La patronne commença à aspirer la puissance de son arme à travers sa main. Chen observe la puissante énergie émanée du roi Finard. Du sang a commencé à couler de la main bandée du protagoniste. Le visage du protagoniste était couvert de sang. Sang. Et il pensait que ses forces s'épuisaient. Il ne pouvait pas bouger. Est-ce vraiment la fin? Le roi Finier s'est transformé en un monstre blanc avec un masque rouge et des cornes sur la tête. Le boss a pris un mauvais départ et s'apprête à attaquer le personnage principal. Le roi Finier, portant un masque rouge, volait à grande vitesse. Le monstre a jeté le personnage principal de côté. Le roi Finier sauta immédiatement pour le rattraper. Le monstre blanc a porté un coup de genou écrasant dans le ventre du protagoniste. Le visage de Chen montrait de la douleur. Douleur. Le monstre a atterri au sol alors que le protagoniste était toujours dans les airs. Le roi Finier fit un sursaut brusque, laissant derrière lui des silhouettes vertes. Le monstre masqué frappa à nouveau Chen. Le protagoniste tomba tête première dans le sol. Le patron se dirigea vers le personnage principal qui serra les dents de douleur.
Le roi Finier a créé 2 gros marteaux rouges dans ses mains. Le monstre se tenait dans un masque rouge effrayant et disait que les insectes inutiles devaient être détruits. Laissez Chen accepter son sort. Des gouttes de sang. Le sang commença à couler du visage du protagoniste. Et il pensait que cette fois, est-ce que tout cela pourrait être la fin? Chen s'appuya sur son genou, et à cause de sa puissante aura, des morceaux de sol commencèrent à s'élever dans les airs. Le personnage principal se souvenait de tous les mots et inscriptions qui l'ennuyaient. Mais ensuite Chen se souvint du visage de sa mère qui souriait gentiment. Le personnage principal s'est rappelé comment sa mère lui avait caressé la tête et leur avait dit de rentrer chez eux. Le visage du personnage principal est soudainement devenu noir. Une puissante explosion noire était visible à côté de l'épée du protagoniste. Grosse et Philoga regardèrent le flash lumineux. Chen tenait dans sa main une nouvelle épée qui devenait 2 fois plus grande et coulait d'énergie noire. Le roi Finier se tenait à l'écart et regardait cela. Les cheveux du personnage principal sont devenus blancs et une ligne noire a commencé à apparaître autour de son corps. Chen jeta son épée en bonne santé par-dessus son épaule. Le protagoniste se tenait avec un air sérieux. Ses yeux ont changé. Une voix inconnue a demandé avec insistance à Chen de se lever. Le gars ouvrit soudain les yeux. Il vit autour de lui un espace sombre et inconnu dans lequel il flottait en apesanteur. Il baissa la tête, se demandant où il était puisqu'il venait de combattre le roi des monstres. Renfrogné, Chen baissa les yeux intensément. Il vit comment les avions indigènes non boulonnés, de forme bizarre, s'étalaient en dessous. Il regarda sa paume ouverte et demanda s'il était déjà mort. Chen s'est retourné lorsqu'une voix sur le côté a dit qu'il était toujours en vie. Un homme aux cheveux gris, vêtu d'un kimono noir, avec l'œil gauche bandé, planait au-dessus de lui. L'homme a baissé la tête et est venu appeler Chen. Le gars a regardé l'inconnu avec incrédulité et lui a demandé qui il était et comment connaissait-il son nom. L'œil droit de l'homme brillait lorsqu'il disait qu'il ne savait vraiment pas qui il était. Continuant à planer à côté de Chen, il dit qu'il était ici depuis 1000 ou 10 000 ans, notant qu'il avait perdu le compte depuis longtemps. Le gars a demandé « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» L'inconnu se détourna en croisant les bras dans le dos. Il a dit qu'un jour, il a entendu une voix qui lui disait que lorsque la plante mourrait, elle serait enlevée d'ici. Il tourna la tête vers le gars et, le regardant, dit qu'il semblait que le moment était venu. Chen, visiblement irrité par la situation actuelle, regarda l'homme avec mécontentement. Fronçant les sourcils, dit-il, il n'a aucune idée de ce dont il parle, alors il veut juste savoir comment il peut sortir d'ici. L'inconnu lui tendit la paume ouverte. Le gars pinça les lèvres en une fine ligne. Quand l'homme lui a demandé d'accepter, l'homme s'accroupit et baissa la tête devant Chen. Il lui demande d'accepter de devenir son maître. Pendant que le gars regardait l'inconnu, il lui dit que cette voix se répétait, que seul celui que je reconnais pourra quitter cet endroit. Chen le perça du regard et l'homme lui demanda à nouveau de devenir son maître. L'inconnu se figea, regardant le sol de son œil bleu brillant et s'exclamant qu'il était d'accord et qu'il voulait sortir de cet endroit le plus rapidement possible. Les coins des lèvres de l'homme se sont relevés. Chen mit sa main dans sa main et la serra fermement. Il serra fermement les dents, tandis que des décharges électriques étincelantes commençaient à s'écouler du corps de l'homme à travers la poignée de main. L'œil gauche du gars a commencé à devenir noir. Le gars est apparu sur le champ de bataille, debout face à son adversaire et tenant une épée sur son épaule. Ses cheveux étaient teints en blanc et sur le côté gauche de son visage, il y avait un motif noir qui traversait ses yeux, ce qui faisait que le blanc devenait noir et que son iris brillait d'un bleu vif. Il pensa que l'homme n'avait pas menti et il revint réellement en regardant l'ennemi. Il baissa la tête et fronça les sourcils. Chen pensait qu'il sentait une énergie incroyable se répandre dans tout son corps. Il se demandait si c'était parce qu'il avait accepté et était devenu le maître de cette personne. Une notification est apparue indiquant que l'élément Tile avait été activé avec succès. Chen se demandait « De quel genre d'élément de chaos s'agit-il » Il leva la tête et sa silhouette commença à briller d'une énergie bleu clair. Il s'est rendu compte que cet homme devait être l'incarnation de la poésie. Le roi le regarda avec perplexité à travers son masque rouge et se demanda pourquoi ce type était en vie. Il regarda Chen, derrière lequel mourait une énorme tempête d'énergie, notant qu'apparemment il était également devenu plus fort.
Le gars tourna son regard vers l'écran alors que le système lui disait qu'en raison de l'interdiction de son pouvoir élémentaire, les compétences seraient renforcées, et en plus, la destruction des compétences avait été réalisée. Une explication de cette compétence est apparue à l'écran, et le gars a lu qu'elle est activée au détriment de 90% de sa santé, et pour maintenir la puissance de l'élément, 100 points de santé seront nécessaires par minute. Il a également déclaré que les attaques pouvaient traverser les défenses et que la durée et la récupération, qui durent actuellement 5 et 30 minutes, seraient améliorées au fil du temps. Ensuite, le texte a changé et il a été indiqué que la puissance de l'élément libère l'arme, qui est actuellement l'épée. Force 250-150, endurance 100. Chen leva la main de son arme et regarda sa grande épée noire, pensant que maintenant il était clair pour lui quelle était sa véritable forme. Il tendit la seconde main vers la poignée d'où l'énergie coulait dans un ruisseau et pensa qu'auparavant l'épée ne lui avait donné aucun indicateur particulier. Mais dès qu'il atteignit le pouvoir de l'élément, il libéra son pouvoir. Le gars a fixé son regard sur l'ennemi et a crié que le moment était venu de son attaque. À ce moment précis, il s'enfuit. Korobe a agité son arme dans ses mains avec indignation, demandant si le gars pense vraiment qu'il peut l'égaler simplement parce que son élément s'est réveillé. Un instant plus tard, lorsque Chen frappa, le monstre fut repoussé. Une forte explosion a été entendue alors qu'elle touchait le sol. Les pierres du plafond de la grotte commencèrent à tomber en gros morceaux et un nuage de poussière s'éleva autour de ses yeux verts brillants éclairés. Le roi se leva d'un bond et balança son arme au-dessus de la tête de Chen. Pendant son vol, les pupilles du monstre rétrécirent de colère alors qu'il pensait à ce qu'il ne pouvait pas vendre à un tel ver. Il pensait qu'il ne servait plus à rien de se retenir, mais d'écraser cet insecte une fois pour toutes. Chen a balancé sa main d'arme en utilisant une barre oblique explosive, provoquant le tracé de nombreuses lignes sur le corps du boss, l'obligeant à lâcher son arme. Cela a choqué le monstre, et lorsque son masque a commencé à tomber en morceaux, il pensait que cela ne pouvait pas être vrai. Les yeux de Chen sur son visage sombre brillaient d'une lumière bleue brillante, et de profondes égratignures commençaient à apparaître sur son dos, d'où le sang commençait à suinter. Il regardait vers l'avant, avec les yeux mi-clos, réalisant que ses PV avaient chuté de 90% alors que le sang de son dos coulait en longs ruisseaux dans toutes les directions. Il balança à nouveau son épée, achevant le roi des monstres. Les yeux du monstre roulèrent vers le haut, alors que sa tête coupée volait sur le côté. Le système a félicité l'utilisateur pour avoir vaincu le patron de Sunil et l'a informé qu'il avait reçu 400 000 points d'expérience et augmenté son niveau. Une icône représentant un grand coffre noir avec des accents dorés est apparue. L'écran indiquait que la mission avec le roi des monstres était terminée. 50 000 points d'expérience ont atteint un coffre au trésor noir obtenu.